et la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette tranche Les temps de l'Éternel. Les moments agréables et favorables pour nous de partager la parole. Aujourd'hui, dimanche 21 juin 2020. Et avant que nous continuions, nous allons prendre le temps de prier. Éternel, notre Père, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, pendant laquelle tu prépares pour nous des choses extraordinaires. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie et pour ces moments agréables, au-delà du fait que nous sommes éloignés de nos temples, mais au moins nous sommes là devant toi pour écouter ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bonsoir encore une fois et bienvenue sur cette tranche, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps de l'Éternel, c'est une tranche pendant laquelle nous suivons la parole de Dieu. Et moi, mon nom c'est Kakagad. Et à la réalisation, nous sommes bénis par le main de notre frère Don Divin Rach. Et comme ça, nous allons continuer avec les mêmes thèmes que nous avions déjà entamés. Nous avions entamé il y a de cela, je crois, 2 ou 3 séances déjà. Et les thèmes que nous développons s'intitulent « La réalité n'est pas toujours la vérité ». La réalité n'est pas toujours la vérité. Et l'écriture de base, c'est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Là où Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons débuté par essayer d'expliciter certains termes de ces thèmes, notamment la réalité et la vérité, que vous pouvez retrouver dans nos vidéos précédentes ou encore sur notre chaîne YouTube, Adonai's Worshipers Band. Vous trouverez toutes les vidéos par rapport à ça. Nous avons aussi essayé de montrer que la vérité qui est Dieu, la vérité qui est Jésus-Christ, Yahweh qui s'est révélé en nous au nom de Jésus-Christ, c'est celle-là qui est la vérité absolue parce qu'elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous retrouverez cela dans Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est ce que nous dit la Bible. Et nous avons considéré comme étant la vérité temporaire, la vérité relative, c'est tout ce que nous avons comme résultat de la réflexion humaine, notamment la science, les coutumes, les traditions, les doctrines religieuses. L'ensemble de tout ça, nous les avons qualifiés comme étant de réalité. Et c'est pourquoi nous disons, la réalité n'est pas toujours la vérité. Donc, si je dis la réalité n'est pas toujours la vérité, ça veut dire qu'il y a des moments où nous pouvons trouver une réalité qui concorde à la vérité. Amen. Parce que souvent, la réalité se contente de ce qui est démontrable, ce qui est physique, palpable, ce qui est vécu. Alors que la vérité, nous avons vu dans la définition, ça a trait à l'esprit. Amen. Et avant que nous puissions entrer dans le vif d'aujourd'hui, nous allons lire une portion de la parole qui va nous guider dans cette tranche d'aujourd'hui. Nous sommes donc dans Job chapitre 32, verset 8. Je vais lire pour tout le monde, je m'excuse. Et pendant ces temps, la réalisation va nous aider à avoir aussi ces passages sur votre écran. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Job chapitre 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Comme je venais de dire tantôt, bien-aimés dans le Seigneur, la réalité n'est pas toujours la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'on peut voir, tout ce que nous apprenons dès le bas âge, dans nos communautés différentes, dans notre coutume, dans notre tradition, dans notre groupe, dans notre association, ce sont des réalités qui ne sont pas forcément des vérités. Amen, amen. Ce sont des réalités où on peut les qualifier des vérités relatives à votre communauté, vérités relatives à votre coutume, vérité relative à votre niveau de connaissance.
Alléluia. Mais ça n'explique pas forcément la vérité. Et quand nous disons que la réalité n'est pas toujours la vérité, comme j'avais dit au début, l'objectif de ces enseignements, c'est de nous permettre d'avoir une analyse à la fois du monde en tant qu'humain, mais aussi d'aborder l'aspect spirituel des choses. Je vais prendre l'exemple de la pandémie qui a bouleversé un peu le monde entier jusqu'au point où certains ont perdu espoir. Seulement, grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore en vie et nous bénissons son nom pour cela. Cependant, nous continuons à dire aux gens de garder ces mesures barrières, même après que la pandémie soit totalement déclarée anéantie. Gardons les mesures barrières. Ne faisons pas les poignées des mains et ayons toujours nos masques si possible et évitez d'éterner pour ne pas répandre je vais dire ces virus, ainsi de suite. Donc, je prends les cadres de Covid-19. Nous expliquons ça sur le plan humain comme étant une maladie. C'est ce que dit la science. C'est une maladie qui a été développée, transmise d'ici à là et jusqu'à se répandre partout dans le monde. Mais aussi, il y a un aspect spirituel à analyser par rapport à ça. Et si vous avez vécu cela, je ne sais pas, il y a des fois où quelqu'un souffre. Vous le voyez, dans son corps, il souffre sérieusement. Mais quand vous l'amenez à l'hôpital, les labos disent qu'il n'y a rien. On ne retrouve rien dans les sangs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est un jour retrouvé dans ces cas-là. Alors, vous comprenez que la science, à ce niveau, dit qu'il n'y a pas de maladie. Mais en vérité, la personne souffre. Et si la personne souffre, ça veut dire qu'il y a des choses qui échappent même à la science. Et ce sont ces vérités-là que celle, l'éternel, la véritable vérité, permettez-moi de dire ainsi, la vérité absolue, contrôle ces genres de choses que nous ne maîtrisons pas, que le monde ne peut pas expliquer. Et vous allez vous souvenir avec moi, pour la plupart qui sont passés à l'école, nous avons toujours dit que la mathématique est une science exacte, mais laissez-moi vous dire, c'est nous qui le disons, ou encore c'est ce que nous avons appris depuis le bas âge. Vous allez retrouver en mathématiques ou encore dans toutes les sciences, on parle de la découverte. Tel a découvert ceci. Ça veut dire ça existait déjà, mais il a pu simplement découvrir. Alléluia. Vous trouverez des symboles comme à peu près, plus ou moins. Ça veut dire qu'ici, il y a l'inexactitude. Il n'y a pas d'exactitude. Il y a des réponses approximatives, des réponses qui tendent vers la vraie réponse, mais ce n'est pas la vraie réponse. C'est pourquoi nous vous disons, la science n'explique pas tout, ce que vous voyez n'explique pas tout, les doctrines religieuses n'expliquent pas tout, ne disent pas toute la vérité. Votre coutume n'explique pas tout, ne dit pas toute la vérité. Amen, amen. Et nous venons de lire la portion de la parole qui nous dit, en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Ici, je voudrais vous amener, mon frère, ma soeur, à ne pas te sous-estimer. Ne jamais te sous-estimer. Si on nous dit, en réalité dans l'homme, c'est son esprit, ça veut dire qu'il y a des choses que vous vivez pour l'instant, je voudrais simplement dire cela, des choses que vous vivez pour l'instant, sur la chair que vous portez, sur la chair que nous voyons nous, mais cette chair que nous voyons, ce n'est pas en vérité ta vraie personnalité. Je veux dire les vrais toi. Permettez-moi de dire ça. Tu peux te retrouver sur un lit d'hôpital pendant que je parle ici. Tu peux te retrouver en prison. Tu n'as pas de boulot, tu n'es pas marié, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de compte en banque. C'est possible même que ceux qui sont tout autour de toi se moquent de toi. Ils ne te considèrent pas. Mais la parole nous dit aujourd'hui, toi et moi, qu'en réalité en toi, c'est ton esprit, les souffles du Tout-Puissant. Alléluia. C'est le souffle qui donne de l'intelligence. Tu peux souffrir, tu peux être en train de souffrir. Le monde peut te dire que tu n'as aucune chance de réussir. Le monde peut dire que tu ne t'en sortiras pas.
Quand je parle du monde, je parle de la science, je parle du médecin qui traitant, qui s'occupe de toi. Je parle de ta famille qui en a marre de la situation dans laquelle tu te trouves. Je parle de tous ceux-là qui ont donné des conclusions selon eux. Alléluia. Mais moi, je te dis, le Seigneur qui t'a créé, le Seigneur qui t'a créé à son image, et l'image du Seigneur, le Seigneur est un esprit, notre Dieu est un esprit, comme nous avons vu dans Jean chapitre 4, verset 22 jusqu'à 24. Dieu est un esprit. Et l'image que nous portons de Dieu en nous, c'est notre esprit. En réalité, en toi, mon frère, c'est l'esprit que tu as. Nous savons bien que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et en toi, le vrai toi, c'est ton esprit. Ne te sous-estime jamais. Ne te sous-estime jamais. Tu as de la valeur devant ton Créateur. Tu as encore la possibilité de changer les choses. Tu as encore le pouvoir de vivre une vie merveilleuse. Même si tu as commis des erreurs par le passé, même si aujourd'hui tes amis, tes frères ne te donnent aucune chance, tout le monde dit que tu ne t'en sortiras pas de cette situation. Tu es peut-être, je ne sais pas, tu souffres d'une maladie chronique, tu as un cancer, tu souffres de diabète, tu souffres peut-être de problèmes d'incapacité d'aboutir à un mariage après un fiançailles. Et le monde a qualifié ton problème, a donné les noms à ton problème. On t'a même baptisé plusieurs noms. Mais je te dis une chose. En toi, en réalité, c'est ton esprit. Tu as un esprit. Et cet esprit, le souffle du Tout-Puissant, c'est celui-là qui détient le tout. Amen. Alors, tu peux paraître d'aujourd'hui pauvre, tu n'as même pas un vélo. Pendant ces confinements, tu subsistes. Dieu t'aide d'une manière là incompréhensible. Tu trouves quand même de quoi manger. Rends grâce à Dieu pour cela. Que le monde ne te trouble pas. Comme je vous avais dit, le problème qui est dans ta vie, tu peux l'appréhender au niveau humain en utilisant les connaissances que nous donne le monde. Mais surtout, n'oublie pas d'aborder l'aspect spirituel des choses. Pourquoi seulement je ne réussis pas? Le monde va te donner des explications. Dans ton village, on te dira c'est à cause de ta grand-mère, il y avait, je ne sais pas, quelqu'un qui avait ensorcelé celui-là ou celle-là, et il y avait des problèmes, il faut, je ne sais pas, donner une chèvre. On va te dire toutes les choses. Mais moi, je te garantis que nous avons un Dieu puissant qui a besoin de toi aujourd'hui. Viens vers Dieu, viens vers Jésus-Christ. Et lui, il commencera par délivrer l'esprit qui est peut-être enchaîné quelque part, qui est peut-être esclave quelque part. Ne regarde pas ta vie seulement au niveau physique. Ne regarde pas ta vie seulement compte tenu de ce que ton arrière-grand-père avait dit. Ne regarde pas ta vie simplement comme les autres l'expliquent. Non, la véritable explication, la vraie histoire de ta vie se retrouve entre les mains de l'Éternel. Le vrai toi, ce n'est pas celui que nous voyons qui n'a pas d'habit. Le vrai toi, ce n'est pas celui qui manque une voiture. Le vrai toi, ce n'est pas celui qui ne peut même pas s'acheter un pain aujourd'hui. Le vrai toi, ce n'est pas celui-là dont les gens se moquent. Non, tu es une personne de valeur. Tu as une grande valeur devant l'Éternel. Alléluia. La science peut dire ce qu'elle veut sur ta maladie. Ce sont des vérités qui sont conventionnelles et temporaires. Mais Dieu sait que tu es une personne vivante. Et dis avec moi que je vivrai, je ne mourrai pas. Dis avec moi, je vivrai, je ne mourrai pas. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, l'occasion t'est donnée de les recevoir. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et bien de choses seront mises à nu, seront découvertes. Tu connaîtras la vérité sur toi et cette vérité t'affranchira. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui.
C'était les temps de l'Éternel, notre tranche, votre tranche. Nous avons aujourd'hui abordé la question sur l'homme, l'esprit de l'homme qui est en fait le tout sur lui. Et nous avons lu dans Job chapitre 32, chapitre 32 verset 8, où la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est son esprit. Donc ton esprit est le plus important. Ne te fie pas à ce que tu vis aujourd'hui parce qu'il y a encore de l'espoir tant que tu vis. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout. À la présentation, c'était moi, Kakaga, de la réalisation tenue par notre frère Don Divin Rache. À nous revoir très prochainement. Tous ceux-là qui sont tombés enceintes pendant, toutes celles-là, je voudrais dire, qui sont tombées enceintes pendant le confinement, s'il vous plaît, n'avortez pas. Nous avons besoin de votre soutien, de quelque manière que ce soit. Notre numéro de contact est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée, excellente semaine. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le monde que j'ai